puissant, en ton nom Jésus. Amen. Notre texte d'aujourd'hui va commencer avec la phrase qui dit que votre amour fraternel demeure vivant. Que votre amour fraternel demeure vivant. On m'a demandé de partager un peu les bénédictions que je vois dans les groupes vie. Alors, je ne vais pas vous dire ce que ça m'apporte moi. Plus que je vais vous dire, c'est plus que ce que j'ai vu, ce que Dieu est en train de faire dans les groupes vie. Il y a quelque chose de très spécial quand les chrétiens se mettent ensemble, ils prient ensemble, ils se supportent les uns les autres, ils partagent leur fardeau les uns les autres, ils persévèrent dans la foi ensemble. C'est bénissant, c'est encourageant. Et souvent, ça nous aide à passer à travers des moments qui sont plus difficiles dans notre vie. Vous avez un des moments les plus difficiles dans la vie de quelqu'un, c'est de perdre son épouse ou perdre son époux. Et une des choses qui m'encourage énormément dans les groupes vie, c'est qu'ici, dans l'Église, on a au moins 3 veufs et veuves dans l'Église. Et ce qui m'encourage vraiment chaque vendredi, c'est de voir les veufs et les veuves qui persévèrent avec l'Église et qui persévèrent dans la prière. Alors, je sais qu'il y en a qui voient le groupe vie comme quelque chose de plus. Mais mon ancien pasteur me disait ceci. Il disait, l'Église, là, la marche du chrétien, c'est l'Église le dimanche et la réunion de prière. Bon, c'était le mercredi dans ce temps-là, ou le vendredi, vous avez le choix ici. Ou le groupe vie. Parce qu'on a besoin de vivre ensemble, de persévérer ensemble. On ne sait jamais ce qui va se passer dans notre vie. Ces choses-là arrivent comme ça. Par contre, des fois, quelqu'un qui passe à travers un moment difficile, ou même quand toi, tu partages un moment difficile, tu ne sais pas si ça va encourager quelqu'un d'autre qui ne voit pas la fin du tunnel, qui ne voit pas la lumière à la fin. Tu ne sais pas si toi, tu vas être encouragé par quelque chose que quelqu'un passe qui est difficile. Et des fois, ce n'est pas seulement les temps difficiles qui encouragent, ça peut être aussi les temps de bénédiction. De voir que semaine après semaine, le Seigneur a quand même béni son peuple. On commence souvent avec un temps de bénédiction, où est-ce qu'on prend le temps de penser à voir qu'est-ce que Dieu a fait dans la semaine. Voilà les choses qui m'encouragent pour les groupes vie. C'est vrai, je pourrais faire un sermon juste sur ça. Mais le Seigneur est bon, et il encourage, et il sauve, et il ne vous a pas lâché. Alors, si vous n'avez pas encore pris la décision de persévérer avec les chrétiens de l'Église par les groupes vie, je vous encourage. Je vous encourage à le faire le mercredi, le vendredi. Allez chez bien Yannick ou bien venir ici au bâtiment afin d'être béni. Amen. Alors, on arrive à la dernière prédication sur Hébreu. On va passer à travers le chapitre 13. Alors, il y a beaucoup de choses dans le chapitre 13. Alors, je vais juste passer à travers certains thèmes qui sont là. Parce qu'il y a des thèmes, si vous n'avez pas réalisé, qui se répètent, qui se répètent, qui se répètent et qui se répètent. Parce que l'auteur des Hébreux, il veut vraiment qu'on catche quelque chose. Que c'est important de persévérer jusqu'à la fin. Il va le faire de plusieurs différentes façons. Il va nous expliquer à quel point que Jésus-Christ est supérieur à n'importe quoi qu'on pourrait imaginer spirituellement. Que ce soit des anges, que ce soit Moïse, que ce soit des sacrifices, que ce soit un système de sacrifices. L'auteur aux Hébreux n'arrête pas de nous répéter, de nous dire que Jésus-Christ est supérieur à tout ça. Jésus-Christ est supérieur. Il va aussi prendre le temps d'avoir beaucoup d'avertissements. Il n'arrête pas de dire, mais attendez, ne retournez pas à ce que vous pensez qui peut vous sauver ou qui peut vous donner la paix ou qui peut même enlever la conscience que vous avez, la mauvaise confiance que vous avez quand vous faites des péchés. Parce qu'il n'y a rien d'autre. Il y a juste Jésus. Si vous ne connaissez pas un peu le contexte de la lettre, mais ça a été écrit à probablement des chrétiens qui étaient des Juifs. Alors des Juifs qui ont accepté le Messie. Et comme on voit à travers le texte, on voit qu'ils passaient à travers des moments qui étaient difficiles.
Le texte nous explique qu'ils étaient exposés publiquement à des injures, au mauvais traitement. Tantôt, ils étaient rendus solidaires avec ceux qui étaient maltraités. Il y en a qui étaient emprisonnés. Il y en a même qui ont perdu leur richesse. Alors, probablement, ils se posaient la question, est-ce qu'on a bien choisi? Est-ce que j'ai fait la bonne chose de suivre Jésus? Je ne sais pas si vous êtes moindrement comme moi. Des fois, on peut passer à travers des temps qui sont difficiles. Et certains d'entre nous, peut-être même, peuvent arriver au point de se poser ces questions-là, des questions qui sont similaires. Ah, mais est-ce que ça vaut vraiment la peine? Et l'auteur n'arrête pas de nous dire, ça vaut 100% la peine. Il n'y a aucune autre solution pour le problème de l'homme, qui est le péché, que le sacrifice de Jésus-Christ sur la croix. Il n'y a aucune autre solution. Aucune autre solution. Il termine la lettre en nous expliquant qu'il a écrit une lettre d'encouragement. Alors, toutes les leçons qu'on a eues, c'était pour nous encourager. Nous encourager à quoi? À garder nos yeux fixés sur Jésus. Garder nos yeux fixés sur Jésus. On a vu la semaine passée que notre façon de voir un peu qui Dieu est, souvent ne concorde pas avec ce que la parole de Dieu dit. Alors, il y a deux montagnes que l'auteur nous a montrées. Une montagne qui est la montagne de Sinaï, la montagne de Sion. Sinaï, où est-ce qu'ils ont reçu la loi? Sinaï, où est-ce qu'ils ont rencontré la présence de Dieu en étant pécheurs? Et ils ont été terrifiés. Le péché fait en sorte qu'on ne peut pas rentrer dans la présence d'un Dieu saint. C'est pour ça qu'on a besoin de s'attacher à Jésus-Christ. Jésus-Christ, c'est comme aller vers le mont Sion, aller vers la nouvelle cité, où est-ce que Dieu, lui, il habite. Et à cause de Jésus-Christ, n'importe qui a mis sa confiance en Christ peut approcher Dieu sans problème, sans avoir de problème, sans honte, avec assurance. Alors, est-ce que Jésus-Christ est un bon choix? Frères et sœurs et amis, je vais vous dire, c'est le seul choix. C'est le seul choix. Il n'y a pas d'autre choix. Parce que le Dieu qui se révèle dans la Bible haït le péché. Pensez au péché, juste 2 minutes. Au pire péché. Comment que Dieu pourrait aimer ça? Il déteste ça. Ce genre de choses-là dans sa présence n'est pas. C'est pour ça que l'auteur va nous dire que Dieu, c'est un Dieu qui consume un feu dévorant. Il dévore le péché. Est-ce que quand vous entendez la phrase « car Dieu est un Dieu qui consume, est un Dieu dévorant », est-ce que c'est quelque chose qui vous fait peur? Mais en Jésus-Christ, vous n'avez pas besoin d'avoir peur. Parce que Jésus-Christ, lui, il a pris sur lui la colère de Dieu sur la croix. Il est mort pour nos péchés, pour tes péchés, à ta place, à ma place. Est-ce que vous voyez? C'est pour ça l'importance de s'attacher à Jésus-Christ. À Jésus-Christ. Parce qu'il est le seul chemin. Vous avez probablement déjà entendu ce verset. Je suis, moi, le quoi? Le chemin, répondit Jésus, la vérité et la vie. Personne ne va au Père sans passer par moi. Vous voyez? Dieu, il déteste le péché. Mais Jésus-Christ a pris notre péché. Alors c'est pour ça qu'en Christ, on peut approcher Dieu comme un papa. Imaginez, on peut approcher Dieu comme un papa avec assurance parce qu'il est mort pour nos péchés. Alors c'est un peu là qu'on est rendu dans le texte. L'auteur a développé tout ça et on arrive maintenant ici. Le dernier verset de la semaine passée va nous dire ceci. Le royaume que nous recevons est inébranlable. Soyons donc reconnaissants et servons Dieu d'une manière
qui lui soit agréable avec crainte et profond respect, car notre Dieu est un feu qui consume. Right? Alors, on voit ici que ce qui est ébranlable, ça veut dire tout ce qui est créé, que ce soit dans le ciel, sur la terre, sous la terre, Dieu va encore une fois venir et ébranler tout ça. La seule chose qui va rester, c'est ce qui est inébranlable. Et ce qui est inébranlable, c'est Christ. Alors il dit, OK, alors si vous avez reçu Christ, alors ça veut dire, est-ce que toi, Christ est ton berger? Est-ce qu'il est ton berger? Est-ce qu'en lui, tu manques de rien? Si c'est le cas, alors tu as une pleine assurance qui fait en sorte que tu peux donc, avec reconnaissance, servir Dieu. Une des choses qu'on fait souvent, erreur, c'est qu'on pense que on va faire des choses religieuses pour gagner la faveur de Dieu, pour être correct devant Dieu. Dans le fond, si je fais assez de bonnes choses, alors là, je peux approcher Dieu et Dieu va dire que je suis correct. On le fait de différentes façons. Des fois, on va le faire OK, là, je vais vraiment commencer à vraiment suivre Dieu là maintenant. Je sais que je répète ça semaine après semaine après semaine, mais c'est vraiment ça que le texte est en train de mentionner. Mais ici, on voit que non. Ceux qui sont en Christ ont reçu quelque chose d'inébranlable. Alors, parce qu'ils ont reçu cette grâce-là, c'est de cette grâce-là qu'eux, ils veulent servir Christ. C'est pas le même esprit, c'est même pas la même raison pourquoi on veut servir Dieu. On ne sert pas Dieu pour lui montrer, regarde ce que j'ai fait. On sait que tout ce qu'on va faire ne va même pas être assez. Alors, on sert Dieu pour quelle raison? Parce qu'on a reçu ce royaume qui est inébranlable en Christ. Alors là, ce qu'on fait devient plus quelque chose qu'on fait par reconnaissance, parce qu'on est content que Dieu nous a fait grâce. Ça devient moins comme un devoir, genre, oh man, il faut vraiment que là, il faut vraiment que je prie. Là. Non, on veut aller dans la présence de Dieu. On sait qu'on peut y aller à cause de Jésus-Christ, par reconnaissance. Alors aujourd'hui, ce qu'on va voir, c'est quoi un chrétien au quotidien. Un chrétien a l'air de quoi chaque jour? Et ici, c'est un peu ces genres de recommandations-là que la fin de l'Épître va nous montrer. Hébreu le fait, mais on peut le voir aussi dans Romains et dans plusieurs autres lettres, où est-ce que, après que l'auteur a passé beaucoup de temps pour nous expliquer vraiment ce qui se passe théologiquement parlant, là, il arrive dans le pratique. Il dit, OK, voilà comment que ça a l'air de quoi dans la vie de tous les jours. Alors, aujourd'hui, allons voir, ça a l'air de quoi être un chrétien au quotidien. OK? Alors, comme je vous ai dit, on va lire. Je vais passer à travers certaines parties du passage. Il y en a que je vais moins toucher parce que c'est des thèmes qu'on a déjà vus. Hébreux 13, 1 à 6. On va commencer par ces 6 versets-là. Alors, que votre amour fraternel demeure vivant. Ne négligez pas de pratiquer l'hospitalité, car certains, en l'exerçant, ont accueilli des anges sans le savoir. Ayez le souci de ceux qui sont en prison, comme si vous étiez en prison avec eux, et de ceux qui sont maltraités, puisque vous aussi vous partagez leurs conditions terrestres. Verset 4. Que chacun respecte le mariage et que les époux restent fidèles l'un à l'autre. Car Dieu jugera les débauchés et les adultères. Que notre conduite ne soit pas guidée par l'amour de l'argent. Contentez-vous de ce que vous avez présentement, car Dieu lui-même a dit, « Je ne te laisserai pas, non, je ne t'abandonnerai jamais. » Aussi pouvons-nous dire avec assurance, « Le Seigneur vient à mon secours, je n'aurai pas de crainte que me feraient les hommes. » Donc, on commence à nous expliquer, continuez, ou demeurez, ou que votre amour fraternel demeure vivant. Alors, il faut continuer à s'aimer les uns les autres. Continuer à s'aimer. Alors, la marche d'un chrétien de tous les jours ressemble à quoi? Bon, d'aimer fraternellement les chrétiens. Tous ceux qui sont en Jésus-Christ, vous êtes devenus des frères
et des sœurs en Christ. Vous êtes une famille en Christ. Comme dans notre famille physique, on n'a pas choisi nos frères et sœurs. Est-ce qu'il y en a qui les ont choisis? Oui? Non. Alors, on a le frère qu'on a, on a la sœur qu'on a. Mais c'est un peu la même affaire dans l'Église. On n'a pas choisi ceux qui sont venus à l'Évangile. Par contre, c'est nos frères et nos sœurs. Dans d'autres parties de la parole de Dieu, ça veut nous dire de persévérer dans la communion fraternelle. Donc, persévérer dans l'amour. Et ici, l'auteur nous rappelle de demeurer dans l'amour. Qu'est-ce qui est agréable à Dieu? C'est qu'on s'aime les uns les autres. Je ne sais pas si vous vous rappelez, mais plus tôt dans la lettre, il avait déjà mentionné quelque chose comme ça. Et j'aimerais toucher un point qu'il mentionne dans Hébreux 3, 12 à 13. Il va dire, prenez donc bien garde, frères et sœurs, que personne parmi vous n'ait le cœur mauvais et incrédule au point de se détourner du Dieu vivant. Mais encouragez-vous les uns les autres. Encouragez-vous les uns les autres, jour après jour, aussi longtemps qu'on peut dire aujourd'hui, afin qu'aucun d'entre vous ne se laisse tromper par le péché. Alors, un exemple que j'ai entendu un pasteur dire, mais que j'ai vécu hier. J'étais assis à la table à manger et j'étais avec mon fils. Et, j'étais en train de voir une nouvelle application pour avoir des notes, là, pour être capable de prendre des notes pendant que je prends les cours. Et bon, dans l'application des notes, on est capable de faire le lien avec les prédications. Alors, on peut mettre un lien. Alors, j'ai mis le lien de prédication, tu sais, comme je parle chaque dimanche. Après, je ne sais pas si c'est moi ou lui, mais on a pesé play. Après, là, ça a commencé à jouer. Après j'ai arrêté. Après, il m'a regardé. Il a dit quoi? T'aimes pas ça, hein? Il dit quoi? T'aimes pas ça entendre ta voix, hein? J'ai dit, OK, on va passer à quelque chose d'autre. Il dit, non, on va le jouer encore, papa. Et c'est intéressant parce que quand moi, je vous parle, moi, je pense que ma voix, c'est une voix de radio, commentateur, très, très basse. Vous riez, hein? Oui. Parce que quand je m'entends, c'est loin de ça. Alors, si je pose la question à mon épouse ou à d'autres, alors est-ce que c'est vraiment comme ça que je sonne? La réponse est oui. Alors, pourquoi je suis en train de vous dire ça? C'est parce que quand on y pense, souvent dans notre vie chrétienne, il n'y a pas d'autres personnes qui sont autour de nous pour nous dire ah, mais tu commences à aller un peu à la dérive, un peu. Nous, dans notre tête, on pense que tout est correct. On pense que tout est correct. Vous savez, ici, ça parle du péché. Souvent, quand on va penser à combattre le péché, on va penser à prier, à jeûner. Right? Ici, c'est intéressant. Ici, ça parle de veiller les uns sur les autres. Tu sais, encourager les uns et les autres. Les exhorter à retourner avec Christ afin que le péché ne rentre pas dans leur vie et qu'ils s'endurcissent. Est-ce que vous voyez? C'est un autre verset dans Hébreux. Veillez à ce que personne ne passe à côté de la grâce de Dieu, qu'aucune racine d'amertume ne pousse et ne cause du trouble en empoisonnant plusieurs d'entre vous. On est appelé à veiller, on est appelé à s'encourager. Vous savez, frères et sœurs, comment que vous pouvez faire ça si on est seul à la maison en train de regarder des prédications sur l'Internet? Parce que veux pas, aujourd'hui, il y a beaucoup un courant de pensée qui dit, mais non, regarde, moi je peux aller prendre mon Jésus à la maison, je regarde la télévision, l'Internet, je prends mon petit Jésus, il prêche bien, je regarde la Bible, j'ai prié, OK, je suis correct, alors là je peux vivre ma vie, tout est correct. Est-ce que je suis contre le fait qu'on peut avoir les prêches sur Internet? Non, je les écoute moi-même. Mais ce que l'auteur est en train d'expliquer ici, il est en train d'expliquer, bon, OK, pour continuer à persévérer dans la foi, vous avez besoin quoi? Vous avez besoin d'autres personnes autour de vous. Comment vous allez faire pour encourager l'autre s'il n'y a pas d'autre à encourager? Right?
Alors, c'est quelque chose qui retourne tant et après, j'allais dire over and over and over again, mais c'est ça que je veux dire là. C'est que notre amour fraternel demeure vivant. Demeure vivant. L'idée, c'est très clair, on a besoin les uns les autres. On a besoin les uns les autres. En tant que chrétiens, on a besoin d'autres chrétiens. On a besoin d'autres chrétiens. Alors, l'importance, souvent, on va nous entendre parler ici, que l'importance d'être fidèle à une assemblée locale, à l'église locale. Pourquoi? Parce que vous savez, si vous marchez avec des chrétiens et ça va bien depuis qu'on ne me connaît pas trop, et quand on commence à me connaître un peu, toi, OK, là, je vais aller quelque part d'autre. Après là, bon, je marche avec d'autres. Ah, OK, là, je vais aller quelque part d'autre. Et à chaque fois que tu vas de église à église, tu réalises qu'il y a de plus en plus de personnes, parce que le plus de personnes, le plus facile, c'est de se cacher. Je ne sais pas si c'est ça l'idée du texte ici. Non, que l'amour demeure vivant. Alors, une des façons que l'amour peut demeurer vivant, c'est parce qu'on a besoin les uns les autres. On a besoin de s'encourager les uns les autres, de se reprendre les uns les autres, de persévérer les uns les autres. Et un shameless plug, les groupes vie, c'est excellent pour ça. OK, on passe à quelque chose d'autre. Alors, il continue par dire, ne négligez pas de pratiquer l'hospitalité, car certains, en l'exerçant, ont accueilli des anges sans le savoir. Alors, dans une société où est-ce que l'individualisme, ça monte en flèche et que peut-être une société post-COVID, on pourrait dire, où est-ce que, on a été habitué d'être dans notre chez-nous, là, seul, L'idée de l'hospitalité peut avoir l'air un peu intrusif. Right? Mais attachez votre tuque parce que je vais vous dire ce que ça veut dire exactement hospitalité et vous allez voir que c'est bien plus intrusif que vous le pensez. Parce que hospitalité, on va peut-être penser hospitalité, ça veut dire inviter du monde. Alors on va inviter ceux qu'on aime, après on va avoir comme un genre de party et tout. Mais l'idée d'hospitalité ici, c'est d'inviter des étrangers. Des étrangers. Oui, des étrangers, du monde qu'on ne connaît pas. Parce qu'il fait allusion ici, dans l'Ancien Testament, quand Abraham, Lot, ils ont vu des étrangers et ils leur ont dit, OK, venez chez nous. Ils les ont invités. Et quand ils les ont invités, ils ont invité des anges. Alors, vous voyez, voilà l'idée. Alors ça, c'est comme, attendez une minute, ça c'est le chrétien au quotidien. Ça ne parle pas d'un chrétien plus spirituel que l'autre ici, c'est juste un chrétien, il est hospitalier. Il est hospitalier. Vous savez, dans les premières années, après l'institution de l'Église et tout, ça, c'était des choses qui différenciaient vraiment beaucoup des chrétiens des autres. Alors, plusieurs, ils allaient même dans des villes parce qu'on ne savait pas si on allait se faire sauter, si on allait se faire battre ou pas. Alors, c'était bon d'aller chez une personne pour rester la nuit parce que quand c'était dans une famille, alors on avait plus de chances qu'on allait être en paix. Et les chrétiens, eux, ils étaient reconnus pour inviter le monde, les étrangers. Alors, ça a l'air quoi d'être un chrétien au quotidien? C'est d'être hospitalier. Vous savez, souvent j'ai des conversations avec certaines personnes et plusieurs conversations que j'ai, c'est avec des musulmans. Et les musulmans, une des choses qu'ils reprochent vraiment beaucoup à tout ce qui a à faire avec l'Amérique du Nord, c'est que eux, ils sont bien plus hospitaliers que nous. La réalité, c'est vrai. C'est vrai. Leur culture, eux, ils invitent. Je me rappelle un missionnaire qui est allé au Maghreb, après il est retourné, et il parlait à un de ses amis, et le monsieur a commencé à pleurer parce qu'il a dit, mais regarde, moi, ça fait 7 ans que je suis ici, il n'y a personne qui m'a jamais invité chez eux. Parce que dans son esprit, on invite le monde. Right? Alors, on a beaucoup de croûtes à manger, je pense, en tant que chrétien, quand ça fait avec l'hospitalité, parce qu'on a comme un peu adopté les caprices de notre société. Et il faut faire attention à ça. Là, je ne vous parle pas seulement à vous-même, mais à moi-même aussi. Vous savez, dans la Deuxième Guerre mondiale, quand les Juifs, on les prenait pour aller se faire tuer, plusieurs chrétiens, même au risque de perdre leur vie, ont accueilli plusieurs étrangers chez eux, qui étaient les Juifs.
Et il y en a plusieurs qui ont gardé la vie à cause de ça. Un chrétien est quelqu'un qui est hospitalier, qui ouvre ses portes à l'étranger. À l'étranger. On va continuer un peu, on va voir. Alors, ayez le souci de ceux qui sont en prison, comme si vous étiez en prison avec eux, et de ceux qui sont maltraités, puisque vous aussi, vous partagez leurs conditions terrestres. Alors, c'est vrai que les prisons dans le temps, ce n'était pas exactement comme les prisons d'aujourd'hui. Les prisons dans le temps, tu ne restais pas nécessairement dans la prison longtemps. Parce que tu étais en prison afin que, si tu étais reconnu comme coupable, on te mettait à mort. Alors, souvent, les personnes, eux, ils n'avaient pas grand-chose à manger, ils n'avaient pas grand-chose, alors il fallait aller les visiter. Mais ça reste quand même. Ça dit, souvenez-vous. Donc, comme, ayez le souci, souvenez-vous. Pourquoi? Parce qu'on a tendance à juste oublier le monde qui souffre, right? Ça parle juste pas seulement de la prison, mais ça parle aussi des souffrances. Parce que nous, on est de la même condition que tout le monde, right? Il ne faut pas oublier d'aller voir ceux qui souffrent. Je suis vraiment béni de voir plusieurs dans l'Assemblée qui ont à cœur ça, d'aller voir ceux qui souffrent. Je parlais à notre sœur, Joanne, qui va se faire opérer demain, et elle était encouragée. Elle disait, il y a plusieurs frères et sœurs qui m'appellent, qui passent du temps avec moi sur le téléphone, qui ont à cœur ce que je vis. Parce que là, à cause de sa condition, elle est rendue seule. Et Joanne, elle aime parler au monde. Alors, le fait qu'on prend le temps d'appeler et de prendre soin de ceux qui souffrent est important. C'est important. Alors, l'auteur continue en nous disant, alors, le mariage, et que chacun respecte le mariage et que les époux restent fidèles les uns aux autres, car Dieu jugera les débauchés et les adultères. Alors ici, c'est « respecte le mariage ». Il y a d'autres versions qui vont dire que le mariage soit honoré de tous. Mais l'idée ici, c'est qu'on ait le mariage en grande estime. Contrairement à ce qu'on pourrait penser de ce qui se passait dans le premier siècle, la façon que les chrétiens étaient appelés... Oui, je suis d'accord, mais oui. La façon que les chrétiens étaient appelés à aimer n'était pas comme la société romaine. Alors, les femmes n'avaient pas... Ils étaient pratiquement comme des biens, genre, right? Mais attends, la Bible sort. Non, tu dois aimer ta femme comme Christ a aimé l'Église. Tu dois être prêt à mourir pour elle. C'est très contre-culturel. Guess what, guys? C'est encore contre-culturel d'avoir le mariage en grande estime. On est rendu là. Tim Keller va dire ceci, ça c'est un petit extrait de son livre, c'est-à-dire la culture moderne voudrait nous faire croire que chacun a une âme sœur et que l'on découvre sur un coup de foudre que les sentiments sont essentiels d'un mariage réussi, que notre conjoint est là pour nous aider à réaliser notre potentiel, que le mariage a une durée limitée et que de recommencer après un divorce est la seule issue aux problèmes apparemment insolubles. Il continue à dire, ces allégations modernes sont fausses. Sont fausses. Alors qu'on ait le mariage en plus grande estime ou qu'il soit honoré, aujourd'hui, c'est plus que le moi soit honoré. Right? Que je me sente bien, que je trouve mon âme sœur. Alors, voici une petite réflexion. Alors, ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas de joie dans le mariage. Au contraire, il y a de la joie. Mais c'est que souvent, on va puiser notre joie dans la mauvaise place. Le mariage est une relation, et c'est une relation glorieuse qui est là pour glorifier Dieu. Alors, en marchant par l'Esprit, le mariage sera un outil de nous rapprocher de Dieu. Et en se rapprochant de Dieu, il y a de la joie. Il y a de la joie. Un message ici pour ceux qui sont mariés, ceux qui ne sont pas mariés. Pour ceux qui sont mariés, ça vaut la peine de persévérer avec ton époux, avec ton épouse.
Et le mariage n'a pas été fait pour que tu sois épanoui et que tout est beau. Comme quand on regarde la fin du film, on dit « Ah, c'était donc bien beau, yes ». Mais qu'est-ce qui se passe après, right? Alors, il y a certains films qui ont essayé de faire ça, mais c'est jamais aussi bon, right? Quand tu arrives au 2, 3, 4, à moins que c'est comme Seigneur des Anneaux, ça fait de même, mais comme ou Star Wars, mais au 2, 3, c'est comme, c'est plat. Right? Mais l'idée, c'est ça. L'idée, c'est comme, j'ai trouvé quelqu'un, tout est beau. Tu as trouvé quelqu'un, ça commence. Parce que là, il faut aimer. Et aimer, contrairement à ce qu'on peut penser, aimer, ça ne veut pas dire me sentir bien. Aimer, c'est aimer l'autre comme il est. Et réciproquement. Comme on peut voir ici, right? Et l'idée qu'on peut juste se séparer quand les choses sont difficiles et que les choses vont être mieux, c'est pas vrai. Les statistiques montrent que souvent ceux qui se séparent vont se reséparer encore et vont se reséparer encore, souvent parce qu'ils ne dealent pas avec le problème à la source. Right? Alors il continue à nous dire, alors que votre conduite soit guidée, ne soit pas guidée par l'amour de l'argent, contentez-vous de ce que vous avez présentement. Contentez-vous de ce que vous avez présentement. Alors, la maîtrise de soi, quand ça a à faire avec l'argent, contentez-vous de ce que vous avez. Vous savez, frères et sœurs et amis, nous, en Amérique du Nord, on en a beaucoup. On en a beaucoup. Les statistiques disent qu'on fait partie de moins de 1% de la planète qui a autant de richesses. Autant de richesses. On a de l'eau chaude quand on veut, de l'eau froide quand on veut, l'eau propre quand on veut, de la nourriture. Si tu veux des nourritures exotiques, tu peux même trouver ça. Même quand ça coûte cher, ils sont là, right? On a vraiment beaucoup. Et ici, ça dit de ne pas avoir l'amour de l'argent, l'amour du gain. L'amour du gain. Mais contentez-vous de ce que vous avez présentement. Pourquoi? Pour une seule raison. Car Dieu lui-même a dit ceci, « Je ne te laisserai pas, et je ne t'abandonnerai jamais. » Aussi pouvons-nous dire avec assurance, « Le Seigneur vient à mon secours, et je n'aurai pas de crainte que pourraient me faire les hommes. » Alors voilà quelques exhortations, back à back, de 1 à 6, que l'auteur est en train de nous expliquer en ce moment. Mais ça a l'air de quoi vivre la vie en tant que chrétien jour après jour. Vous voyez? Alors ça, ce n'est pas quelque chose pour les super spirituels, c'est pour n'importe qui a mis leur confiance en Christ. Par reconnaissance, c'est comme ça qu'on est appelé à marcher. Comme ça qu'on est appelé à marcher. Est-ce que ça fesse un peu? Moi, ça m'a fessé un peu. Mais c'est bon. Quand le Seigneur nous corrige, il nous corrige. C'est pour notre bien. Alors, pour le temps qui reste, je vais passer du temps du reste du texte pour parler de quelque chose qui pourrait être délicat. Je vois mon collègue pasteur ici. Peut-être j'aurais dû l'inviter pour faire cette partie-là. Pourquoi? Parce que je vais parler de l'autorité dans l'Église. C'est toujours un peu comme... là, je vais vous parler de l'autorité dans l'Église, mais alors ça a l'air... C'est comme il pêche pour sa paroisse, genre, tu sais. Mais, alors je vais essayer d'aborder un peu ce qui est écrit dans le texte, parce que le texte ici, dans le chapitre 13, est vraiment séparé en deux parties. La partie de aimer ses frères et sœurs, après là, la deuxième partie qui a à faire avec les conducteurs. Conducteurs, ceux qui vous ont enseigné la parole de Dieu. Okay, alors, on va juste commencer par le verset 7. Après, je vais développer un peu. Après, on va aller au verset 17. « Souvenez-vous de vos anciens conducteurs qui vous ont annoncé la parole de Dieu. Considérez l'aboutissement de leur vie et imitez leur foi. » Alors, pourquoi est-ce qu'on est rendu à un point où est-ce que quand on parle de l'autorité dans l'Église, c'est quelque chose qui est délicat? Right? Alors, moi, j'ai trouvé 3 raisons et je vais essayer de les aborder. Première chose, je pense que plusieurs ont une mauvaise compréhension de c'est quoi un pasteur. 2, il peut être délicat de parler de ce sujet
Pourquoi? Parce qu'il y a plusieurs qui ont été victimes d'abus dans les églises, que ce soit abus personnels avec les personnes en autorité, ou juste simplement, si vous regardez n'importe quelle affaire sur Netflix, vous allez voir, bon, il y a des personnes à Hillsong qui sont tombées, Mars Hill, il y a plusieurs pasteurs à droite et à gauche qui ont, qu'ils ont failli dans leur appel. Ravi Zacharias, Benny Hinn, Creflo Dollar, même au Québec, il y en a plusieurs. Right? Alors, il y en a qui vont aussi poser la question, s'ils sont dans des familles qui sont non chrétiennes, souvent, les autres vont dire, « Ouais, mais est-ce que tu fais partie d'une secte? Alors, est-ce qu'il y a une différence entre un gourou et un pasteur? » Si vous n'avez pas la réponse, on va passer à travers. Et le dernier, il y en a juste carrément qui adhèrent à la pensée que l'autorité, n'importe quelle autorité, doit avoir certaines intentions mauvaises. Ça, c'est un peu chez nous. N'est-ce pas? Est-ce que vous avez déjà entendu au moins un de ces points-là? Oui, on lève la main. OK, so let's go. Et la première affaire, c'est la mauvaise compréhension de c'est quoi un pasteur. Ça, je pense que c'est quand même assez important et il faut qu'on adresse ça. Okay? Une des choses que des fois on peut voir ou on entend ou qu'on a même appris, c'est que le pasteur a un accès privilégié à Dieu plus que n'importe autre chrétien. Que le pasteur a un accès privilégié à Dieu plus que d'autres chrétiens. Et c'est faux. Ça vient de quoi? Ça vient souvent d'une vision de l'Ancien Testament, right? Où est-ce que celui qui allait dans la présence de Dieu, le grand prêtre, il allait une fois par année, et lui, il était désigné pour rentrer dans le Saint des Saints. Alors, il avait comme un accès privilégié, où on va voir Moïse qui a comme un accès privilégié. C'est un peu ça l'idée qu'on a. Mais est-ce que ça se traduit avec un pasteur? Et la réponse est non. Et l'auteur aux Hébreux nous le répète plusieurs fois. Allons juste voir un texte dans Hébreux 10, 19 à 22. Alors regardez ce qu'il va dire. Il va dire, « Ainsi donc, frères et sœurs, nous avons une pleine liberté. Pourquoi? Pour entrer dans le lieu très saint. Grâce, quoi? Au sang de Jésus. Pourquoi? Parce qu'il nous a ouvert le chemin, un chemin nouveau et vivant à travers le rideau du sanctuaire, c'est-à-dire à travers son propre corps. » Écoutez bien verset 21. « Ainsi, nous avons un grand prêtre éminent placé à la tête de la maison de Dieu. Alors, approchons-nous donc de Dieu avec un cœur sincère, avec une pleine assurance que donne la foi, le cœur purifié de toute mauvaise conscience et le cœur lavé d'une eau pure. » L'auteur nous dit, écoutez bien là, tout ce qui se passait avant avec la personne qui allait dans le Saint des Saints et les sacrifices et tout, c'est fini ça. Là, ça a été accompli en Jésus-Christ. C'est lui qui nous donne le chemin. C'est lui le grand prêtre maintenant. Alors, pour entrer dans la présence de Dieu, on a besoin d'un grand prêtre, oui, mais c'est Christ. Lui, il est en ce moment dans le vrai sanctuaire. Pas le sanctuaire terrestre, mais le vrai sanctuaire. Alors, est-ce que lui, il a un accès privilégié à côté de Dieu le Père? Oui. Mais on a besoin de lui pour y aller. On n'a pas besoin de saints. Ça veut dire qu'on n'a pas besoin de prier à des saints. La majorité d'entre nous, on comprend ça, prier à des saints. Mais c'est la même idée qu'on a besoin d'un pasteur qui prie pour nous parce que Dieu va plus écouter sa prière. Y a-t-il un certain pasteur sur l'Internet qui doit prier pour la guérison pour toi? Parce que lui, il a vraiment l'onction? Oui, silence. Je le sais. Je le sais. Non, je sais que c'est quelque chose d'assez courant. Non. Christ est celui qui fait en sorte qu'on peut s'approcher. L'auteur nous dit, approchons-nous donc avec assurance. On peut s'approcher de Dieu avec assurance à cause que Christ est mort pour nous sur la croix. C'est important de comprendre ça. Pourquoi? Parce que quand on ne comprend pas ça, on va commencer à essayer d'approcher les pasteurs d'une façon ou leur donner certains pouvoirs dans notre vie qu'ils n'ont pas. Est-ce que vous me suivez? Le médiateur, c'est Christ, c'est pas moi. C'est pas pasteur Tony, c'est pas pasteur Jannick, c'est pas pasteur Michel. Est-ce qu'ils peuvent nous aider à prier? Oui.
Mais il nous aide à prier, parce qu'il va nous enseigner à prier, il va nous enseigner la parole, comment on fait pour prier. Mais on est là pour enseigner ce que Dieu nous a révélé. C'est la parole qui nous dirige. Un pasteur est là pour te ramener, dans le fond, à la parole. Est-ce que vous voyez? C'est ça le rôle d'un pasteur. OK? Est-ce que les pasteurs sont des bergers? Oui. En contexte, on va voir à la fin du chapitre 13, regardez ce qui est écrit. Le Dieu qui donne la paix a ressuscité notre Seigneur Jésus, qui est devenu quoi? Le grand berger des brebis, en scellant son sang, une alliance éternelle. Alors, il faut comprendre que oui, on est des bergers. Souvent, on va parler des sous-bergers. Pourquoi? Parce que le berger de l'Église, c'est Christ. C'est lui l'ultime berger. Et nous, on est là pour veiller, pour faire attention, mais pour pointer le monde à Jésus. Est-ce que ça fait du sens jusqu'à date? Je vois que le temps avance. OK. On va juste faire un autre point, après on va arrêter là. Et je pense que je vais reprendre le sujet après Pâques, là. Mais on va aller avec ça. Est-ce qu'un pasteur est un gourou? Alors, premièrement, c'est quoi un gourou? Right? Gourou. Alors, la principale différence entre un pasteur et un gourou, c'est qu'un gourou, dans le fond, souvent, se donne des pouvoirs qu'il n'a pas. Right? On a parlé un peu de ça. Un gourou est généralement considéré comme un leader spirituel au sein d'une secte, souvent caractérisée par une forte adhésion à des croyances et des pratiques particulières qui peuvent différer considérablement des normes, des traditions religieuses établies. Alors, les sectes peuvent également être considérées comme ayant une forte dimension cultique avec une tendance d'isolement et de l'endoctrinement. À ce jour-ci, mes enfants, ils doivent faire un projet sur les sectes. Alors moi, j'entends beaucoup parler de ça. Et une des questions, c'est quoi la différence? Parce qu'on sait qu'ici, dans notre société, souvent, quand on dit que je vais à l'église, il y en a qui disent « Hey, wow, fais attention. » Tu sais? J'aimerais appeler mon pasteur pour prier avec moi. « Oh, c'est qui ça? Est-ce que c'est un gourou? » Right? Un gourou, on voit ici que lui, il se donne des pouvoirs qu'il n'a pas. Il a tendance à vouloir isoler le monde, right, et endoctriner. Et souvent, il va aussi, dans le passé, dire que lui, il est divin ou il y a des traits divins. Right? Alors, il est supérieur aux autres. Une des choses que la Bible nous appelle, c'est des brebis. Et vous savez quelque chose? Moi, je suis une brebis aussi. Contrairement à un chien, tu sais, tu lui dis de venir, le chien, il vient. Les brebis ne sont pas toujours aussi obéissants que les chiens. Les brebis ne sont pas aussi propres que les chiens non plus. Être une brebis, dans les mots de M. Keller, c'est quand même un peu une insulte, genre. On aurait pu choisir n'importe quel autre animal. Right? Un éléphant peut-être, je ne sais pas. Mais Dieu a choisi une brebis. Les brebis, ils ont la tête dure des fois. Right? Et les bergers, eux, ils sont là pour aider les brebis à avancer. Alors, qu'est-ce qui fait la différence entre un gourou et un pasteur? La grande différence, c'est que le pasteur, lui, il ne peut pas venir de sa propre autorité. Le gourou, lui, va parler de sa propre autorité. Le pasteur va parler de l'autorité biblique, right, de la parole. Alors, comme je viens juste de dire avant, la tâche que le pasteur est donnée, c'est dans le fond, c'est de pointer à la parole de Dieu et de pointer à Christ. Pointer à Christ. Bon, je vais prendre 5 minutes juste pour faire un petit résumé, puis on va terminer là. Si on va dans le texte va nous dire « Souvenez-vous de vos anciens conducteurs qui vous ont annoncé quoi? La parole de Dieu, et considérez l'aboutissement de leur vie et imitez leur foi. » Un des rôles très clairs, c'est un rôle d'exemple. Mais pas n'importe quel exemple, un exemple de persévérance. Parce qu'ici, il parle des conducteurs qui sont morts, si vous voyez, ceux qui ont déjà annoncé la foi et qui ont l'aboutissement de toute leur vie. Alors, ils ont déjà terminé d'imiter cela.
On voit dans toute la lettre, ce qu'on voit, c'est que l'auteur est en train de nous dire, regarde, vous avez besoin de persévérer jusqu'à la fin. Alors, imitez ceux qui persévèrent jusqu'à la fin. Right? Alors, les conducteurs, une des choses que les conducteurs doivent faire, c'est d'être un exemple de persévérer jusqu'à la fin. Deux, comme qu'on a vu, il doit enseigner la parole de Dieu. Il doit enseigner la parole de Dieu. OK. Je vais terminer par ceci et on va retourner dans ça dans quelques semaines. Le texte nous dit plus tard ceci. J'essaie de trouver ma place. J'ai perdu ma place. OK. Ici. Hébreux 13, 18 à 19. Priez pour nous. Car nous sommes convaincus d'avoir une bonne conscience puisque nous sommes résolus à bien nous conduire en toute occasion. Je vous demande tout particulièrement de prier pour que je vous sois bien vite rendu. Une des choses que moi, en tant que conducteur, et les autres pasteurs ici, ils vont dire la même chose, c'est qu'on a besoin de prière. L'erreur de faire, la pire erreur qu'un pasteur pourrait faire, c'est de voir un autre pasteur que lui a failli dans sa façon de faire et dire que moi, ça ne m'arrivera jamais. C'est faux. On est tous aussi vulnérables l'un que l'autre. L'auteur ici nous dit aux Hébreux, priez pour lui. Et moi, je dis la même chose, priez pour nous. Il y a d'autres choses qui sont impliquées dans le texte, mais une des choses que moi, j'aimerais que vous sachiez, c'est que vous avez une responsabilité de prier pour nous. Je sais qu'il y en a qui prient régulièrement et je suis toujours profondément touché et rassuré que Dieu fait en sorte qu'il y en a qui veulent absolument continuer à prier pour la direction. C'est vrai qu'on a une tâche de diriger, on a une tâche de veiller sur vos âmes. Mais vous savez que cette tâche-là, comme la parole de Dieu dit, c'est que nous, on va être jugés plus sévèrement de ce que nous, on a fait, ce que nous, on n'a pas fait, quand ça a à faire avec la façon qu'on a dirigé. C'est pour ça qu'on a aussi besoin que vous priez pour nous. En frères et sœurs, on termine l'Épître aux Hébreux, qui est un encouragement de persévérer, qui est un encouragement d'aimer les uns les autres, et aussi un encouragement de se soumettre aux autorités qui sont là. C'est aussi un encouragement pour les autorités ou ceux qui conduisent de se rappeler à quel point que c'est important de prendre soin des âmes. Si on peut résumer ici, c'est on a besoin de s'aimer les uns les autres afin d'arriver jusqu'à la fin. Vous savez, commencer la course, c'est une chose. Terminer la course, c'est une autre. Et l'auteur n'arrête pas de nous dire qu'on a